Ciao à tutti, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle transmission en lien plus particulièrement avec les énergies de ce mois de février. Les énergies qui vont nous accompagner et les énergies qui vont nous traverser. Voilà. Avant de commencer, avant de vous partager cette transmission, ces nouveaux messages, comme d'hab, ne prends que ce qui résonne pour toi et en toi. Et je voudrais remercier ma communauté, remercier toutes les personnes qui sont là depuis le début déjà, qui croient en moi, qui m'accompagnent depuis le début et qui me soutiennent. Toutes les personnes qui viennent en chemin, qui s'abonnent, qui likent, qui commentent et qui font vivre ma chaîne. Toutes les personnes qui me partagent aussi leurs expériences, leurs sensations, leurs émotions, euh, tout ce qui les traverse. Un grand merci à vous tous. Sans vous, cette chaîne ne peut pas grandir, ne peut pas fleurir. Donc merci d'être là, derrière l'écran, d'être là en connexion avec moi et d'être toujours fidèle au rendez-vous. Je remercie aussi toutes les personnes que je croise dans la vraie vie, si je puis dire, et qui sont pleins d'amour, qui sont pleins de soutien. Voilà, ça me touche énormément. Donc j'avais vraiment envie de le faire aujourd'hui avant de commencer, avant de vous partager cette nouvelle transmission. Pour ce mois de février, plusieurs choses reviennent et elles sont en corrélation, elles sont vraiment connectées. Le premier message, c'est qu'il va être important, si je puis dire, hein. Rien n'est obligatoire, hein, bien évidemment, mais de se détoxifier. Vraiment, le mois de février, les énergies du mois de février nous appellent, nous amènent à nous détoxifier. Donc, se détoxifier, ça va être aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de nous-mêmes. Au niveau de l'intériorité, ça va passer par maîtriser, accepter, gérer, purger, libérer, accueillir toutes nos émotions, quelles qu'elles soient, pour ne pas créer, si je puis dire, de blocage émotionnel et de ce fait de blocage énergétique. Pour ne pas non plus créer de trop-plein émotionnel qui pourrait, lors d'une expérience particulière, rejaillir de manière trop brutale, voire trop violente. Toujours au niveau de notre intériorité. La détoxification passe aussi par notre mental, parce que le mental, ça j'en parle depuis quelques semaines déjà, hein, notre mental égotique, parce que le mental on en a besoin pour créer, pour avancer, pour projeter. Là je parle vraiment de notre mental égotique. Euh, le côté un peu plus obscur de cette force du mental. Eh bien, le mental est très présent, le mental égotique est très présent pour bon nombre de personnes depuis quelque temps déjà. Et se détoxifier va aussi et surtout passer par observer son mental. Observer ce qui est en lien avec l'illusion de notre ego, avec l'illusion de la peur, avec l'illusion du mental qui va nous faire croire que là où les situations sont bloquées, que avec un mental en fait relié, j'entends, à la négativité. Tout ce qui va être de l'ordre de la négativité, pendant ce mois de février, il est important de l'observer, de l'accueillir bien évidemment, mais d'observer que c'est notre mental égotique. Je ne suis pas en train de te dire, de vous dire que si tu traverses des expériences douloureuses, il faut à tout prix rester positif. Sur le moment, il faut accueillir ce qui va se passer au niveau de ton émotionnel, au niveau de ton mental, au niveau de ton corps, etc. Ce que je suis en train de te dire, c'est que il va être très important de ne pas laisser le mental égotique prendre le dessus et de ce fait cultiver au quotidien des scénarios, des illusions, des projections négatives. Négatives, c'est ça surtout en fait. Au niveau aussi de notre intériorité pour ce mois de février, détoxifier au niveau de notre énergie. Alors l'énergie,
elle est impalpable, elle est invisible à l'œil nu. Cependant, lorsque tu es hypersensible, lorsque tu commences à t'éveiller, tu commences à percevoir ton énergie et l'énergie de ton environnement d'ailleurs. Donc, en ce qui concerne ton énergie, comment la détoxifier? Eh bien, en pratiquant, en mettant en place dans la pratique, dans le corps, des activités qui te nourrissent. Peu importe l'activité, puisque nous sommes tous différents, encore une fois, je le répète. Donc, vraiment, pour nettoyer ton énergie, pratique des activités ou une activité qui va te nourrir, qui va te mettre en joie et qui va euh, te reconnecter à ta joie d'enfant, à ton enthousiasme et à ta vitalité, qui va te redonner de la vie en toi, qui va refaire repartir cette vitalité et ce dynamisme en toi. J'entends aussi au niveau énergétique, tu peux te purifier avec des bains d'eau salée. Alors aussi bien avec du gros sel, ça coûte 3-4 euros, je crois, un gros paquet de gros sel en grande surface, enfin, ou voilà, là où tu vas faire tes courses, ou sinon le petit must au sel rose d'Himalaya. Si tu n'as pas de baignoire, je te dirais de faire régulièrement des bains de pieds, tièdes, chauds, et d'y mettre du gros sel ou du sel rose d'Himalaya, et de mettre tes pieds 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, jusqu'à ce que ça résonne pour toi et que ce soit le bon timing pour pouvoir te purifier au niveau énergétique. En visualisant, ouais c'est français, en visualisant bien que ce bain de pied te nettoie de la tête aux pieds. Et au niveau aussi énergétique, au niveau de tout ton aura. Donc ça, c'est vraiment au niveau intériorité. Au niveau extérieur, se désintoxiquer, j'entends, se détoxifier, c'est faire un grand ménage dans sa maison. C'est très très symbolique. Jeter les objets cassés, jeter ou donner ce que l'on n'utilise plus, puisqu'on est quand même dans une société de surconsommation et beaucoup de personnes achètent et empilent dans leur maison, dans leur appartement, dans leur lieu de vie, énormément d'objets, de vêtements, de bouquins, peu importe, hein, de choses qu'ils n'utilisent pas ou qu'ils n'utilisent plus. Tout ça, c'est le moment de le donner, de le partager, de le mettre en mouvement. Puisque tous les objets que tu n'utilises pas dans ta maison, ça bloque l'énergie. Tous les objets cassés ou usés, ça bloque l'énergie. Et autre information, si tu as des vieux objets en lien avec des histoires du passé, avec des personnes que tu ne revois pas ou avec des personnes avec lesquelles tu as eu une histoire difficile, des objets en tout cas qui ont une lourde symbolique, tu peux aussi soit les donner, soit les jeter, en les laissant partir, en faisant peut-être une prière de purification. Mais ces objets-là aussi bloquent l'énergie de ta maison et ton énergie en passant. Au niveau de ton environnement aussi, se désintoxiquer, c'est observer avec qui tu es en lien. C'est-à-dire qu'il va y avoir des relations que tu continues finalement à faire vivre et à nourrir alors qu'il n'y a pas d'échange, alors qu'il n'y a pas de donner et de recevoir, alors qu'elles ne te nourrissent pas ou tout simplement elles ne te nourrissent plus puisque toi ou l'autre personne, vous n'êtes plus sur la même fréquence vibratoire, sans jugement de valeur, ni pour toi, ni à l'encontre de l'autre. Donc ça aussi, ça va être une forme de nettoyage au niveau de ton environnement. Bien observer quelles sont les relations que tu as envie de faire vivre, que tu as envie de continuer à nourrir. Ça peut être aussi des relations avec lesquelles tu n'es pas en phase actuellement et avec lesquelles tu vas juste prendre un peu de distance. Et puis, au bon timing, tu te reconnecteras à l'autre et l'autre se reconnectera à toi. C'est ça aussi. Au niveau de ton environnement, observer aussi avec qui tu interagis, tu interfères, quelles sont les 5 personnes avec qui tu interagis le plus souvent. Ça, c'est très important. Parce qu'on dit que les 5 personnes avec lesquelles nous sommes le plus en lien, en interaction, sont les 5 personnes qui nous imprègnent aussi de leur énergie et que nous imprégnons bien évidemment de la nôtre. Mais c'est important d'observer par qui tu es vraiment entouré, avec qui tu interagis le plus souvent. Au niveau professionnel, au niveau de l'environnement professionnel,
professionnel. Observe aussi quels sont tes échanges, c'est-à-dire est-ce que tu es en intimité avec les personnes qui travaillent avec toi? Et si oui, est-ce que ce sont des personnes avec qui c'est important d'être en intimité? Et sinon, est-ce qu'il est possible aussi d'être plus en distance avec ton monde professionnel, c'est-à-dire avoir des relations cordiales, respectueuses bien sûr, mais avec une grosse distance émotionnelle, j'entends. Parce que je me connecte aussi à des personnes qui ont beaucoup, en tant qu'éponge, en tant que personne hypersensible, réceptionner les énergies de leur environnement professionnel. Donc tout ça, renvoie-le à qui de droit, avec amour et bienveillance bien évidemment. Mais toutes les énergies négatives, toxiques ou basses vibrations de ton environnement professionnel, fais un barrage de lumière et laisse-leur. Ça ne te concerne absolument pas. Sois cordial, sois dans l'accueil et dans la bienveillance, surtout dans l'observation et surtout en mode protection, en mode pas surprotection, parce que ça c'est la peur, l'énergie vibratoire de la peur qui va rentrer en interférence et qui du coup va être énergivore pour toi, mais plutôt en protection dans la foi et dans la confiance que tu es protégé lorsque tu arrives sur ton lieu de travail. Ça c'était aussi important. Donc vraiment pour ce mois de février, j'entends qu'il va y avoir deux choses très importantes. D'une part, se désintoxiquer, se détoxifier intérieurement et au niveau de son environnement. Et d'autre part, observer vraiment toutes ces croyances limitantes en lien avec cet ego, avec ce mental égotique qui nous illusionne et qui nous emmène en récurrence vers des pensées de négativité, c'est-à-dire remonter aussi sa vibration énergétique en observant que nos pensées sont créatrices et qu'avant d'être créatrices dans la matière, ben, elles sont créatrices de ce que nous allons vibrer. Donc forcément, selon ce que tu vas vibrer pendant ce mois de février, plus tu vas te libérer, plus tu vas te purger, plus tu vas te désintoxiquer d'émotions, de pensées, de relations, d'objets à l'intérieur de chez toi qui n'ont plus lieu d'être dans ta vie, plus tu vas t'alléger et plus tu vas vibrer plus haut. Plus tu vas remonter finalement tes vibrations et plus là tu vas pouvoir attirer d'autres relations, d'autres formes d'interaction aussi, transformer certaines de tes relations actuelles avec plus d'amour, plus de positivité. J'entends aussi quelque chose d'assez drôle, c'est crois en toi au niveau de ta parole. Arrête d'avoir peur de te positionner. Ce mois de février, il te pousse vraiment à te positionner dans un alignement, dans une fermeté, euh, tout en finesse, tout en diplomatie et tout en douceur. C'est-à-dire ne plus s'affirmer ni par l'agressivité et la colère, ni ne plus avoir peur de s'affirmer et se taire et subir sa vie, son environnement et ses relations. Donc vraiment, sois convaincu que ta parole a de la valeur, sois convaincu que tu es capable aujourd'hui d'arriver à communiquer avec douceur, mais aussi avec fermeté, avec diplomatie, mais aussi avec respect de ton estime, de tes propres limites, et que tu as le droit d'exprimer ce qui te convient et ce qui ne te convient pas. Tu as le droit d'exprimer ce que tu veux aujourd'hui dans ta vie et ce que tu ne veux pas ou ce que tu ne veux plus. Tu as le droit d'exprimer le oui ou le non. Tu as le droit d'exprimer que tu souhaites certains changements aussi dans ta vie. Donc vraiment, j'ai aussi ce message pour février, d'être convaincu que sa voix compte, sa parole compte, et d'être convaincu aujourd'hui d'être capable de verbaliser et de communiquer avec l'autre en étant enfin accueilli. C'est ça ce que j'entends. Là, je m'adresse vraiment à des personnes qui n'ont pas vraiment été accueillies dans leurs paroles, qui ont été dénigrées, qui ont été humiliées, qui ont été rejetées, ou qui n'ont pas été simplement entendues, qui n'ont pas été accueillies, qui n'ont pas été crédibilisées. Aujourd'hui, la seule personne qui doit te rendre crédible, qui doit te valider, c'est toi. Peu importe la vision extérieure, on s'en tape royalement. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose?
Je pense que c'est déjà, le package là, il est déjà pas mal, hein. Déjà assez consistant. Moi, je dirais que pour février, c'est un mois 2. En passant, petit message, vendredi, nous serons le 2-2. Ce sera un portail énergétique assez intéressant puisqu'il est connecté à l'énergie de l'amour, puisque ce mois de février aussi est un mois très très connecté à l'énergie de l'amour et de l'amour sous toutes ses formes. Donc je terminerai en te disant que tu peux aussi énormément travailler sur ton chakra du cœur. Et j'entends en faisant des exercices, en faisant des méditations, en faisant des hypnoses, voilà, en suivant des hypnoses ou de l'auto-hypnose, ou alors en répétant à ta guise des mantras en lien avec l'énergie de l'amour inconditionnel et en lien avec le chakra cœur. Voilà, la thématique, ça va être vraiment le chakra cœur de ce mois de février. Et je ne parle pas de la Saint-Valentin, bien évidemment, qui n'est qu'un leurre, qui n'est qu'une fête commerciale, puisque l'amour, eh bien, ça se fait, ça se pratique et surtout ça se vibre pour soi avant tout et pour son environnement tous les jours. Pas besoin d'une fête, pas besoin de prouver à l'autre. L'amour, c'est, moi je pense, je ressens en tout cas que la plus belle chose qu'on puisse apporter à notre entourage dans l'amour, c'est de s'aimer très très fort soi-même. Euh, dans le cœur, bien évidemment, dans l'humilité aussi, et dans la foi, et dans la croyance que de savoir qu'on est un être cher, un être sacré, un être important. Pas plus important que l'autre, mais important déjà pour soi-même. Sa première priorité. Et en fait, je crois profondément que nous rendons les gens heureux autour de nous lorsque nous nous aimons véritablement et profondément. Et lorsque nous aimons aussi nos parties obscures et lorsque nous acceptons en parallèle nos parties lumineuses, lumière. Voilà. Donc je m'arrête ici. Je pense qu'il y a beaucoup d'informations. Tu peux réécouter cette transmission autant de fois que ça résonnera pour toi. Sache surtout que même si elle est connectée aux énergies du mois de février, elle sera connectée à ta vibration au moment où tu la découvriras. Je t'embrasse très très fort, prends grand soin de toi. Repose-toi bien parce que vraiment, janvier, ça a été un mois assez lourd au niveau vibratoire. Février, je sens que ça va être un peu plus léger, mais on reste quand même dans la saison de l'hiver, dans la saison de l'hibernation, dans la saison où c'est important de prendre soin de soi, de ralentir et d'être aux petits soins pour son âme, pour son esprit, pour son corps, pour son énergie et pour son émotionnel et son mental aussi. Des gros gros bisous et à tout vite pour de nouvelles transmissions. Ciao ciao.